deux temps forts dans l'association. On a d'abord ce week-end où on participe en fait à la fin de saison de La Maline. Donc on va présenter un duo avec des escabeaux avec ma collègue Suzy Chetto, donc qui s'appelle Escarbeau. Donc ça c'est notre duo pro, on va dire, à 15h30 à La Maline. Et ensuite à 16h30, il y aura le ballet du Lien, le ballet 2, avec 30 amateurs et 2 musiciens professionnels, Mélène Lemaître et Priscilla Boussiquet. Et là, ça va durer à peu près de 16h30 à 15h15. Et ensuite, il ne faudra pas partir parce qu'ensuite, la fête continue avec un spectacle burlesque à 18h, suivi d'un concert, je crois, à 20h. Et entre, il y a un pot qui est offert par La Maline. Voilà. Donc ce week-end, c'est axé sur l'anniversaire cette fête de fin de saison plutôt de La Maline. Et le week-end prochain, le week-end du 24-25, là, c'est le spectacle de fin d'année de Contemporain Danse. Et il se déroulera à La Maline. On est très content d'être à La Maline, dans un vrai théâtre, sur une vraie scène. Pour nous, c'est important. Parce qu'à côté, en fait, les professeurs dans l'association, on est aussi danseuses professionnelles. Et on a vraiment à cœur d'amener nos élèves sur une vraie scène. Et le dimanche, il y aura une présentation à 14h du groupe de percus et danse africaine d'Ablaye, qui font partie de l'association aussi. Et ça commencera par la danse africaine percus dehors, à l'extérieur de La Maline. Et puis ensuite, on rentrera dans la salle pour profiter de toutes les chorégraphies de tous les groupes. Voilà, donc il y a tous les âges et chacun va présenter entre 1 et 2 chorégraphies. Les 3 profs dans l'association, donc il y a Laura Gauthier et Eglantine Lucas qui sont mes collègues. Et on a travaillé sur Dominique Bagoué, qui est un grand chorégraphe contemporain français. Très très important pour la danse contemporaine. Donc on a toutes les 3 travaillé autour de lui, donc on va présenter un travail se rapprochant de son travail chorégraphique. Et on a travaillé aussi un peu sur l'univers de Decoufflé, de Philippe Decoufflé. Et c'est pour ça que moi j'ai une chorégraphie avec les cadres, aussi une chorégraphie avec des manteaux en fourrure oversize et une chorégraphie avec des escabeaux. Voilà, parce que Decoufflé, lui, dans son univers, utilise beaucoup d'objets. La danse, on peut danser simplement, on pourrait danser en silence, on peut danser à partir d'une musique, s'inspirer. Moi, la musique m'inspire beaucoup parce que je suis très intéressée par la musique, passionnée même par la musique. Mais après, on peut aussi avoir beaucoup d'autres sources d'inspiration pour la danse, que sont les autres arts. On peut partir, comme vous dites, d'un tableau. Par exemple, il y a des années, on a dansé à partir d'un tableau, de l'analyse d'un tableau. Et on peut danser aussi à partir d'un objet. Qu'est-ce qu'on fait avec cet objet, comment on joue avec, quel imaginaire on développe avec cet objet, quelle situation. On pourrait travailler aussi avec de la comédie, en faisant du théâtre. En fait, tout est en danse contemporaine, tout est source d'inspiration. Et moi, pour moi, c'est très important de jamais refaire la même chose. Donc ça fait 21 ans que je fais ça et je refais jamais la même chorégraphie. Donc si j'ai utilisé un objet, par exemple, je le réutilise pas.